implémentes-tu l'IA dans les 5 pôles de ton business de cette manière-là? On a tous vu l'avènement de l'IA il y a 2 ans. On a tous vu que c'est retombé comme une crêpe. C'était comme ça, c'est redevenu comme ça. Et la question que je te pose, c'est aujourd'hui, où tu en es? Parce que là, on est en 2025. Est-ce que dans les 5 pôles de ton business, tu l'utilises comme je vais le décrire dans cette vidéo? Je vais sûrement mettre des petites pauses à certains moments parce que il y a plein de choses à dire. J'ai pas de notes, je suis en mode full impro et freestyle. Pôle vente. Est-ce que aujourd'hui dans ton business, le responsable des ventes écoute manuellement à mon avis, tu as entre 200 et 400 appels par mois. Est-ce qu'il écoute 200 à 400 appels par mois manuellement? Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai fait, juste pour le côté marketing, on en parlera après. C'est un truc que j'ai fait d'écouter manuellement les appels. Et quand je dis manuellement, c'est littéralement, s'il y a 200 appels, tu écoutes les 200 appels. Si ça dure 300 heures de call à écouter, tu les écoutes. Et tu prends des notes parce que ça peut servir pour le marketing, c'est le nerf de la guerre. Bah, ma question pour toi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ton pôle vente, le responsable des ventes, il écoute les 200 à 400 appels? À mon avis, il y a très peu de chances qu'il le fasse vraiment. Ce que ça veut dire, c'est que tu as des rendez-vous de vente avec des personnes qualifiées pour vendre ton offre à 5 000, 10 000, 15 000, 100 000 euros, peu importe le prix. Tu perds beaucoup de ventes parce que tes closers continuent à faire les mêmes erreurs et ils répètent les mêmes erreurs et ils s'en rendent pas compte. Et ils ont besoin d'avoir un feedback de ton responsable des ventes. Par contre, si ton responsable des ventes, même si tu en as deux, hein, il doit se taper 400 appels par mois, c'est quasiment impossible qu'il le fasse. Avec l'IA, qu'est-ce que tu peux mettre en place de manière très simple? Si tu l'as pas déjà fait, fais-le. À mon avis, tu l'as peut-être déjà fait. Tu prends Make ou Zapier, tu fais la transcription automatisée de chaque appel. Et quand je dis chaque appel, c'est que dans les 400 appels, il faut qu'il y ait mot par mot la transcription de ces 400 appels-là. Et tu vas lui demander avec un prompt, ça c'est du prompt engineering, tu vas lui demander de te faire un résumé de l'appel sur les désirs, les peurs, les frustrations. Bon, je m'avance un peu, c'est plus pour la partie marketing là, donc on va le faire maintenant. Tu vas lui demander de faire pour ton pôle marketing un résumé de tout ce que la personne t'a dit sur ses désirs, tout ce qu'elle t'a dit sur ses frustrations, ses fausses croyances, ses doutes, ses incohérences, ses objections. Toute cette data-là, tu vas la prendre et tu vas la paramétrer encore avec un autre chat GPT. Tu vas lui dire toute cette data-là qui arrive tous les jours de manière journalière. Je veux que tu prennes toute cette data et que tu en fasses des pubs. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu as un résumé de l'appel, plus tu as des ads qui s'écrivent automatiquement avec la data fraîche du marché. Parce que les désirs, les peurs, les frustrations, les objections de ton marché évoluent tous les jours. Et si tu fais pas ce travail-là avec l'IA, tu perds beaucoup d'argent parce que dans tes pubs, tu te retrouves vite décalé avec la réalité du marché. Donc ça, c'est pour le pôle marketing, on y revient après. Je reste sur le pôle vente. Pour le pôle vente, tu vas faire les transcriptions automatisées mot par mot avec ChatGPT. Pour la partie technique, clic par clic, comment on fait? Je suis très nul en technique, c'est pas à moi de faire ça. Demande à ChatGPT, demande à la personne opérationnelle de ton business de regarder cette vidéo et il va l'implémenter avec toi. C'est assez simple. Pour toi, ça te paraît peut-être compliqué, mais pour lui, ça va être très simple. Écoute juste la suite de la vidéo vu que t'es le CEO pour un peu voir la vision globale. Et donc, Make ou Zapier, transcription automatisée mot par mot de chaque appel de vente. S'il y a 400 appels, il faut qu'il y ait 400 transcriptions mot par mot de tous les appels. Et ensuite, il va faire un prompt engineering en mode pourquoi ce closer a perdu la vente. Donc, poser des questions de ce style-là. Pourquoi le closer a perdu la vente? Questiologie. C'est la base du closing. Questiologie. Quelle question, dans quel timing il aurait pu mieux poser? Ce closer-là, d'accord, il a perdu la vente. Comment aurait-il pu poser des questions de la meilleure manière de... T'as compris, questiologie. Il y a aussi gestion des objections, la base, parce que la vente, elle commence quand il y a le premier non. Comment il a géré les objections? Est-ce qu'il a fait de la bonne manière? Oui ou non? Et en fait, là, au lieu d'écouter 400 heures d'appel, il va juste se taper peut-être 3-4 heures à lire toutes les transcriptions, enfin les résumés des transcriptions IA, mais au lieu d'écouter 400 appels, ça va se faire en 2-3 heures, comme j'ai dit. Et il y a aussi surfer sur les mécaniques de succès. Ça, donc là, on a parlé de toutes les erreurs, toutes les objections, toutes les choses qui ont été mal faites et comment on peut les améliorer, comment faire en sorte d'arrêter de perdre des ventes et comment faire en sorte de détecter rapidement et déceler les erreurs que tes closers font et répètent à longueur de journée pour éviter qu'ils continuent à les faire parce que tu perds beaucoup d'argent sinon. Et tu peux aussi surfer sur les mécaniques de succès. Va analyser tous les appels de vente qui ont marché, qui ont performé, et va comprendre pourquoi ils ont marché. Et demande à ChatGPT, ok, analyse toute cette transcription d'appel et explique-moi pourquoi dans cet appel-là il a closé et pourquoi dans cet appel-là il n'a pas closé. Quel est le contraste entre ces deux appels? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il a fait dans cet appel-là qu'il n'a pas fait dans l'autre appel où il n'a pas closé? Ça, c'est puissant. Et ça va aussi lui permettre, si tu as 4-5 closers, de les remettre en confiance. Dans le sens où, quand tu as un closer en général qui enchaîne 4-5 appels où il fait pas de vente, il va vite commencer à se remettre en question et c'est ok, c'est les émotions, c'est normal, c'est un être humain. Le fait de pouvoir avoir un responsable des ventes qui va se présenter à lui, à ce closer-là, et lui dire voilà, écoute Antonin, j'ai analysé tous tes appels, j'ai analysé tes 38 appels ce mois-ci et regarde.
Les seuls moments où tu as closé, c'est quand tu as fait ça, 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 ça et ça. Réécoute cet appel-là, réécoute de la 16e minute à la 32e minute. Tu vois ce que tu fais à ce moment-là, il faut que tu fasses exactement ça tout le temps. Tu vois ce que tu fais dans cet appel où tu n'as pas closé, il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu fasses absolument que ça, ce que tu viens de faire là. Et en fait, il va pouvoir déceler les points de friction et les points qu'on peut améliorer, les axes d'amélioration avec toute l'équipe. Et ça, sans avoir à se manger 400 heures d'appel. Parce qu'avant, c'était ça. Moi, sur le côté marketing, sur le côté vente, c'était ce que je devais faire. Sur le côté vente, non, parce que c'est pas moi qui écoutais les appels de vente en mode management des closers, mais prendre sur le côté marketing, c'est moi qui écoutais tous les appels. Et ouais, honnêtement, j'ai passé 500 heures, 600 heures facile, mais grand minimum, à être sur un vélo à Saint-Germain-en-Laye où j'habitais à l'époque, dans une forêt, et en fait à prendre des notes et à écouter des appels. Pour le pôle marketing, comme je l'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui tu fais ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des ads qui s'écrivent automatiquement grâce aux transcriptions des appels de vente qui arrivent tous les jours? Des replays, des retranscriptions des appels de vente qui arrivent avec l'IA. Et je vais pas préciser, mais pour le côté technique, Make ou Zapier, tu as juste à relier ça sur un Slack. Tu dis au mec de l'opérationnel de ta boîte de créer un canal Slack, IA appel résumé, et boum, tout va aller à cet endroit-là. Et à partir de cet endroit-là, ChatGPT peut aussi créer, si tu fais un autre Zapier, une autre automatisation, il peut créer directement des ads à partir de là, ou faire les retranscriptions d'appels. Donc pour le marketing, comme j'ai dit, tu as des ads qui peuvent s'écrire en automatique. Tu peux aussi utiliser. Moi, j'ai un fichier swapfile. Un fichier swapfile, c'est un fichier où tu as genre 50, 100 VSL, par exemple. Là, je parle de VSL. J'ai 100 VSL à succès qui ont marché sur le marché américain, le marché londonien, le marché australien et plein de marchés en Amérique latine et français aussi. Je sais que ce sont des VSL qui marchent. Et bah, je peux prendre ces VSL, je prends toutes les transcriptions de ces VSL là, je les donne à ChatGPT et je lui dis, OK, maintenant fais-moi exactement cette VSL, juste tu vas adapter le contenu et tu vas faire cette VSL pour le marché de la parentalité et sur cet avatar-là. Et là, je lui donne tout l'avatar, toutes les ressources, ses peurs, ses désirs, etc. Et là, il me prend une masterclass. D'ailleurs, j'avais fait une VSL qui était incroyable en utilisant une des vidéos de vente que Zemmour avait fait dans une campagne présidentielle. Je ne suis pas dans la politique, je m'en fous complètement. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il avait fait une vidéo qui était incroyable où il parlait aux Français qui se sentaient voler leur France, qui... Bref, on s'en fout. La vidéo était incroyable, j'en ai fait une VSL. Et j'en ai fait une VSL pour de la parentalité qui n'a absolument aucun rapport. Et donc l'IA nous permet vraiment de faire des liens entre des concepts qui, de base, avant, on ne pouvait jamais faire ça, de faire des liens entre des concepts et surtout de gagner du temps. Parce que avant, je mettais 7, c'est simple, hein, je mettais 7 à 8 heures pour écrire une pub Facebook de 50 lignes à peu près. C'est des pubs qui allaient marcher de ouf, qui allaient apporter beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de retours sur investissement à mes clients, mais ça me prenait 7 à 8 heures. Et je me rappelle qu'en 2020, 2021, etc., je mettais grave du temps à écrire des pubs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ça met 1 minute, mais ça met par exemple 20 minutes. Et au moment où je vous parle, on est le 23 janvier 2025, pardon. Ouais, 23 janvier 2025, 15h10. L'IA, elle n'est pas encore assez bonne pour écrire des ads directement toute seule. Il faut à chaque fois repasser derrière. Mais peut-être si vous voyez cette vidéo en 2026, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, je suis en train de vous dire que si vous avez 3 copywriters aujourd'hui, vous pouvez en virer 2 et vous allez avoir un seul copywriter qui va faire le travail de 3 personnes. Et encore, je suis assez pessimiste. En vrai, un très bon copywriter qui sait utiliser l'IA et ChatGPT et Claude, parce que Claude aussi est aussi bon que ChatGPT, il peut abattre le travail de 10 copywriters. Donc je suis en train de vous dire que si vous êtes en France, vous avez un business physique, vous pouvez arrêter de payer 9 charges patronales sur 10 que vous êtes en train de payer à l'heure actuelle. Si vous avez un business en ligne, je suis en train de vous dire que vous pouvez payer une seule personne qui va abattre le travail de 10 personnes. Ça, c'est sur l'aspect marketing. Ads, VSL, recherche de marché, parce que c'est la base, la recherche de marché. Recherche de marché, comme je l'ai dit, au lieu de se taper 400 appels, vous pouvez avoir un copywriter qui va juste aller lire des transcriptions sur un canal Slack de manière journalière, ça lui prend 5 minutes par jour, et il a la data fraîche qui lui tombe dans le bec pour aller écrire des autres pubs. Et comme j'ai dit, il y a aussi l'automatisation qui peut faire les pubs directement à sa place. Ensuite, on a sur le pôle financier. Sur le pôle financier, c'est plus par rapport à prise de décision. Ok, on a tant de budget, tant de trésor, tant de flux de trésorerie, ok. Vous prenez le fichier CSV de votre boîte, si vous faites ça sur un fichier CSV ou un logiciel, peu importe, vous envoyez des screens ou vous envoyez le fichier CSV directement à ChatGPT, et depuis fin 2024, il est en capacité d'interpréter des fichiers CSV. Et il peut vous épauler pour la prise de décision. Ça, c'est incroyable. J'ai pas d'autre chose à rajouter sur ça, mais pour moi, c'est incroyable. Vous pouvez prendre des décisions ultra claires. Après, bien sûr, il faut donner du contexte à ChatGPT. Faut pas juste arriver comme la majorité des salariés, quand ils arrivent sur ChatGPT, boum, je balance mon truc. Ah, je regarde le résultat. Ah, c'est nul, moi, c'est nul, ChatGPT. Non. On arrive, on donne du contexte. Une conversation, c'est 5, 10, 15, 20 messages. Et ensuite, une fois que c'est bien calibré, boum, là, il vous aide à prendre des décisions et il a tout votre contexte. Si vous avez un contexte où vous avez 52 000 euros de trésorerie et que le mois prochain, vous allez avoir une grosse charge fixe qui arrive et que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre beaucoup de budget publicitaire ce mois-ci et que vous lui donnez tout ce contexte-là et vous lui dites, voilà, par rapport aux chiffres et aux KPI que tu vois en face de toi, quelle décision je dois prendre? Et ce qui est magnifique avec les chiffres quand on prend des décisions, c'est que les chiffres ne mentent pas.
Un chiffre, c'est soit blanc, soit noir. Ok. Ton setter aujourd'hui, il a envoyé combien de messages? 72. Ok, il a eu combien de réponses? 4. Ok, il y a un problème. Et bah, faites ça avec le pôle financier de votre business. Pôle délivrabilité, ça peut être aussi très incroyable. Pour les quick wins, déjà, il faut que quand la personne arrive dans ta boîte, que quand tu la closes, quand tu lui vends un service ou un produit, il faut que rapidement, comme ça, en moins de 48 heures, 24 heures, il y ait un changement, il y ait une transformation. Cette transformation-là, tu peux l'apporter avec l'IA. Exemple, je pense à un pote qui aide les mamans débordées à optimiser leur temps, etc. Boum, elle rentre dans l'accompagnement. Il leur a fait un GPTs. À mon avis, vous savez ce que c'est. Hein, il a créé un GPTs dans le chat GPT. Il a créé un GPTs pour, en fonction de chaque profil qui rentre dans son accompagnement, et ben, il a déjà toute la data sur ces personnes-là parce que dans ses appels de vente, ses closers prennent des notes. Et dès qu'une personne, imaginons Marie, rentre dans l'accompagnement, et ben Marie, ils ont pris toutes les données, tout ce qu'elle a dit dans son appel de vente où elle dit voilà, moi je suis une maman qui a du mal, qui a pas beaucoup de temps pour mes enfants. Boum, il a pris tout ça. Elle, sa difficulté, c'est qu'elle n'arrive pas à faire des listes de cuisine et des listes de repas et faire manger rapidement. Boum, il a mis ça dans le chat GPT et à peine elle rentre dans l'accompagnement, il lui offre son GPT personnalisé pour qu'elle puisse faire ses listes de courses en moins de 10 minutes, alors qu'avant, ça lui prenait 4 heures par semaine. Boum, elle vient de rentrer dans l'accompagnement, elle vient de payer 1500 euros. En l'espace de 24 heures, elle a économisé 4 heures par semaine. Résultat rapide, directement. Là, je donne un exemple sur la parentalité. Si je vous donne un exemple sur la musculation, ça peut être, boum, directement, ton programme de musculation pour prendre du poids ou perdre du poids. Tu m'as dit que tu aimais ça, tel aliment, tel aliment, tel aliment, boum, il te fait une liste de courses, il te fait une liste de repas, il te fait une liste de... Et ça peut être valable pour des trucs encore plus poussés. Par exemple, euh, si tu as un business où tu mets les gens en relation, tu es un apporteur d'affaires, tu as un fichier CSV, un fichier Google Sheet où tu as 150 profils, et bah tu vas pouvoir relier l'offre et la demande grâce à ton fichier CSV et à ChatGPT. Tu vas pouvoir dire, ok, ChatGPT, j'ai besoin de... Mon business model, c'est que je suis rémunéré dès que je mets deux personnes en contact. Je veux relier les personnes qui ont le plus d'atomes crochus, qui ont le plus de synergie ensemble. Alors, va analyser tout ce fichier qui est mis à jour tous les jours là. Dès qu'une personne rentre dans mon accompagnement, je la mets dans le fichier sheet. Va analyser chacune de... Oh, je regarde là, c'est là. Va analyser chacune des personnes de ce fichier-là et dis-moi quels sont les profils que je peux mettre le plus en lien et qui auront le plus de valeur à s'apporter. Boum. Et là, on a claquement de doigts, c'est fait. Et ensuite, pour finir, là, oh, franchement, pour chaque pôle que j'ai dit, je pourrais faire une vidéo de 1 heure, mais s'il y a une demande, je le ferai. S'il n'y a pas de demande, je le ferai pas. Mais on peut aller beaucoup plus deep et beaucoup plus en profondeur que là. Pôle ressources humaines. Pour la gestion de tes ressources humaines, c'est pareil. Si tu as un business physique, je sais que la gestion des plannings, la gestion des arrêts maladie, etc., c'est une horreur, c'est affreux. Ça, tu peux faire un Google Sheet où tu as toute ton organisation de tous tes plannings, etc. Et au lieu de te casser la tête à être un dirigeant qui te gratte la tête et qui fait ça 15 heures, 20 heures par jour, ou avoir une RH qui fait ça 20 heures par jour, et du coup, 20 heures par semaine, et vu qu'elle fait ça 20 heures par semaine, elle est pas en train de bosser 20 heures par semaine dans ta boîte sur autre chose, à recruter des talents qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent, conséquence secondaire, et bah, tu peux dire à ChatGPT, regarde, voilà, analyse sur ces 2 dernières années, le comportement de mes salariés, à quel moment ils se mettent en arrêt en général, sur quelle date, etc. Et anticipe et fais-moi un planning, un rétro-planning de ce que tu veux d'une année pour faire en sorte que j'ai mon planning sur toute l'année. Et anticipe tout ce qui est arrivé sur les 2 dernières années, anticipe-le. Parce qu'en général, ce qui arrive sur la durée, c'est aussi ce qui va être amené à se reproduire dans un futur proche. Et là, tu gagnes grave du temps. Juste sur ce que je viens de dire là, tu gagnes 15 heures par. On sait, hein. Enfin, même sur le business en ligne, quand tu as des gens en remote, tu as moins ça. Mais j'ai donné un exemple physique. Pour les business physiques, tu fais ça, tu gagnes 15 heures par semaine. Grand minimum. Ensuite, tu peux t'en servir pour la gestion de carrière de chaque personne dans ta boîte. Comment faire en sorte que tes e-players ou les personnes manageuses dans ta boîte, les personnes responsables à haute responsabilité, elles restent longtemps avec toi. Comment tu peux casser cette routine, toujours les surprendre et toujours leur donner une opportunité de progresser, de s'accomplir, d'avoir beaucoup de gratitude, d'être fier d'elles-mêmes. Tout ça, tu peux le faire avec ChatGPT. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta boîte, tu implémentes ChatGPT de cette manière-là? À chaque fois que j'en parle de cette manière-là de ChatGPT, j'ai toujours les mêmes réactions. En mode, mais waouh, genre, j'avais pas conscience qu'on pouvait pousser à ce point le truc. Et là, honnêtement, c'est une vidéo qui dure 14-15 minutes. Je vais arrêter la vidéo bientôt. Si je parle avec toi pendant 4 heures et que je mets les yeux sur ton business, je t'assure que si tu implémentes l'IA de la bonne manière, tu vas gagner tellement d'heures, tu vas gagner des 50, 100 heures par semaine, par mois, plutôt par mois, je pense, et tu vas gagner beaucoup d'argent, parce que ça peut rapporter aussi beaucoup, et tu vas te décharger de beaucoup. En fait, t'es un dirigeant, t'es une sorte de bande passante. T'es comme les GPU dans un ordinateur. Tu peux te décharger 70% de ton espace mental avec l'IA. Mais à condition de le faire de la bonne manière et surtout de pas être comme tout le monde en mode dès que tout le monde dit ouais, c'est l'IA, c'est ChatGPT en 2022, boum, ah, trop bien. Et ensuite, quand on est en 2025, 3 ans plus tard, il n'y a plus personne au bataillon. Non. Là, les gens, tes concurrents, ils sont en mode ouais, l'IA c'est bien, mais on l'a un peu surcoté. C'est là que tu dois en profiter et en tirer parti.
et en tirer profit. Donc, si tu veux savoir comment toi implémenter l'IA dans ton business de la manière dans laquelle je viens d'en parler, mais de manière beaucoup plus précise sur ton business à toi, on peut se faire un appel cette semaine, si j'ai de la place. Envoie-moi un message, tu as mon WhatsApp, je te le mets en premier commentaire épinglé de la vidéo et je te le mets aussi dans la description. Envoie un message, c'est sûrement mon assistante qui va filtrer et mettre en place un rendez-vous avec toi, ou sinon on parlera si tu as envie d'échanger avec moi. Si je vois que tu es sérieux, qualifié, que tu as un bon business qui tourne déjà et que tu as des équipes, etc., et qu'il y a, sur tes 5 pôles business, il y a un gros intérêt et un gros attrait pour qu'on aille mettre en place de l'IA, je ferai un appel avec toi et je te ferai sûrement du consulting si on voit qu'il y a une demande et que ma solution peut t'apporter quelque chose. Et sinon, clique sur la vidéo juste ici pour regarder la vidéo suivante. Ça parle peut-être d'IA, ça parle peut-être de management, de culture, de marketing, de scaling. Clique sur la vidéo, elle va être aussi intéressante que celle-là. À tout de suite.